et la Belle News TV. En tout cas, c'est awa ne place tozo silisa manane rebere pesa kufa libela talaka taske awa ezali brigade d'intervention olukaka makambo okozwa makambo nazo mutuka nini te arme te mais jeep quand même pesa makambo ozwa makambo c'est bon mkamate Mike et iko yako wewe pekee kitoko makasi zope vie pesa pouvoir avec le commandant brigade kozwa arme te te arme te toujours victoire ya soki Rwanda lali na Congo ba mikombe azate national Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit de fascisme et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutus ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique. Chers abonnés, 243, merci de me suivre de partout dans le monde. Je suis Yannick Ouarangassi, en direct de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, le Nord Kivu est une province sous menace terroriste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la situation que la population du Nord Kivu est en train de vivre. Ce soir même, on va parler de la situation des retours avec les terroristes du M23. Vous le savez déjà peut-être, les affrontements se poursuivent entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans plusieurs parties du territoire des Rutshuru, ici au Nord Kivu. Alors le cas le plus récent est celui de ce soir même, une forte psychose généralisée a régné dans les chefs de la population du chef-lieu de la province du Nord Kivu. En effet, dans le parc national de Virunga, plus précisément dans la partie appelée Gireki, nous sommes dans le secteur de Mikeno, vers Kassirizi, plutôt Kassizi. Cette cité a été attaquée par les mouvements du 23 mars, le M23, surtout. C'était dans l'après-midi de ce samedi 12 novembre 2022. Plusieurs sources concordantes dans la zone confirment que les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, ont répondu farouchement à une attaque des éléments du M23 et qui ne se sont pas emparés de Kibumba. La cité de Kibumba est située à quelques 20 km de la ville de Goma. Et que donc, plusieurs rumeurs ont émaillé les réseaux sociaux ce soir même, selon lesquels la cité de Kibumba était déjà attaquée par le rebelle du M23. Pour dire, la
la ville de Goma a été menacée d'après plusieurs sources. En tout cas, la cité de Kibumba n'a pas été attaquée. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu, en tout cas farouchement, à cette attaque. Il est donc à noter que, certes, le menace pèse toujours sur cette cité de Kibumba, une cité qui est située à 20 km de la ville de Goma. En tout cas, on sachait que ceci survient après une nuit des affrontements entre les deux parties. Donc, pour dire que les forces armées de la FDC et les rebelles du M23 depuis près de minuit, d'hier vendredi jusqu'au petit matin. C'était bien sûr dans la même contrée. Il y a des habitants du coin qui disent avoir vu un renforcement des hommes et munitions de la part de l'Ouganda avant la reprise flagrante des hostilités. Voilà ce qui a occasionné une psychose généralisée dans les chefs des habitants de la cité de Kibumba, située près de la ville de Goma. Mais pour le moment, en tout cas, plusieurs sources confirment que la situation est calme, car l'ennemi est déjà à débandade. Et voilà donc ce qui circule sur les réseaux sociaux n'est qu'une folle rumeur d'ici. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo restent toujours très très déterminées à en découdre et à mettre hors d'état de nuire l'ennemi bien 23 sous couvert du Rwanda qui inquiète toujours la quiétude de la population. Et peut-être si on peut revenir sur ce qui s'est passé hier même, toujours dans le territoire de Rutshuru, où il y a eu des affrontements, notamment à Mabenga. Mabenga, c'est une agglomération située après le parc national de Virunga. C'est à 5 km de la cité de Kiwanja. Vous le savez, la cité de Kiwanja est toujours sous l'emprise de l'ennemi du M23. Mais Mabenga était aussi occupé par les M23, mais les forces armées de la RDC ont réussi à déloger l'ennemi de cette cité, de ce port de Mabenga. Donc pour dire, le port de Mabenga est déjà sous contrôle de l'armée régulière. Et puis les forces armées, plutôt la société civile de Rumangabo, ont toujours à Rutshuru alerté l'opinion sur un recrutement forcé fait par les rebelles du M23. D'après les forces vives de Rutshuru, les rebelles du M23 ont obligé au chef de 10 maisons, dont les Nyumbakumi de Rumangabo, de leur donner 10 jeunes qui vont devoir intégrer les rangs des rebelles du M23. C'est une alerte à prendre avec surtout beaucoup de sérénité. Les forces vives de Rumangabo qui ont alerté sur cela, et nous espérons que les choses iront à la merveille et que donc, comme plusieurs notables du coin ont appelé les gens à ne pas céder à ces caprices de l'État. Donc voilà la situation de la province du Nord Kivu. Donc pour dire, l'armée régulière reste très très déterminée et les affrontements se poursuivent. Les forces armées de la RDC se comportent très bien d'après plusieurs sources militaires. Elles se comportent très bien sur le... Et que donc les cités que l'ennemi occupe pour des moments opportuns revenir entre les mains de la population. Mais il y a en tout cas une chose à déplorer. L'ennemi est en train d'inquiéter la population, surtout dans le groupement de Jomba, où il est en train d'empêcher à cette population d'accéder à ces chars, voilà. Et il est en train de piller plusieurs batailles dans les chèvres de la population. Et à titre de rappel, peut-être, il y a eu dans la journée de jeudi à Kiwanja, les rebelles du M23 qui ont pillé plusieurs dépôts de certaines écoles de la place. Et cela prouve à suffisance que l'ennemi est à perte de vitesse. Ça prouve combien des fois les rebelles du M23 manquent à qu'ils se vouer. Ils ont été dépourvus de moyens. Donc c'est déjà une bonne chose de la part de l'armée qui est en train de piger des pertes
le voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi les Faux de 53 de partout dans le monde. Restez connectés sur cette chaîne YouTube et on va revenir avec d'ample détails dans nos prochaines interventions. Voilà ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. Nous arrivons pratiquement à la fin de la présentation de cette situation. Yannick Ouarangasi, c'est moi, je suis le correspondant de Afro 43 dans la province du Nord Kivu, plus particulièrement. Et la Belle News TV.